Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto dans laquelle je vais vous montrer comment faire une Laudi d'enveloppe avec un sac à dos donc comme celui-ci. Donc souvenez-vous, c'est Nathalie qui m'avait fait découvrir ce concept en m'en envoyant une il y a quelques temps, il y a 2-3 mois, quelque chose comme ça. J'ai trouvé l'idée vraiment géniale. Je me suis lancée entre guillemets le défi parce que c'est vraiment très facile à réaliser. De lui en faire une en utilisant son concept. Je vous avais montré donc le résultat en vidéo avec ce que je lui avais envoyé et vous étiez intéressé pour le tuto. Donc je m'exécute et je vous montre comment procéder. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Alors là, donc c'est un sac cadeau. En fait, ce qui est bien, c'est que cette poche à l'arrière est vraiment très grande. Du coup, on peut mettre pas mal de choses à l'intérieur, contrairement au Laudi habituel que je fais moi. Du coup, c'est vraiment sympa et vraiment rapide et facile à faire. Donc c'est un sac à dos qui vient de chez Action, ça doit coûter je sais plus 60-70 centimes, quelque chose comme ça, et donc ça permet de mettre pas mal de choses. Alors on va créer les petites pochettes. Alors je vous fais juste la base et ensuite je ferai la décoration de cette Laudi et puis le remplissage de garniture hors caméra et je vous montrerai le résultat final. Tout simplement. Alors, j'utilise une feuille comme ceci, un peu effet un peu aquarelle comme ça. Donc, c'est une page 30-30 de chez Action. Donc, on a un rose un peu plus soutenu de l'autre côté. Donc, je vais le prendre le clair pour mettre devant. Et ensuite, le foncé, ce sera pour la petite pochette, enfin les petites pochettes qu'il y aura en dessous. Voilà. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va mesurer la largeur. Donc, ça fait 18. Je rajoute 1 cm pour chaque côté que je vais replier en deux pour que ça fasse donc une pochette solide. Donc ce qui fait 20. Ensuite, on ne va pas recouvrir d'en bas, on va recouvrir donc le sac cadeau comme vous les achetez. Ils sont toujours comme ceci. Voilà, donc on va soulever et mesurer donc ici, à partir de là de l'angle, jusqu'à un petit peu en dessous des attaches du sac cadeau. Alors, ça mesure 17, donc je vais rester 1 cm en dessous, 16, donc ça fera à peu près 15 avec, parce que je vais faire la bordure avec ma perfo. Donc, je pense que ce sera parfait. Donc, on a dit, alors, 16 par 20. Voilà, alors ça, ce sera pour la première pochette. Donc, je vais prendre mon massicot et faire la découpe. Hop, alors... Donc j'ai dit 16 par 20. Hop, ensuite donc 16. 16. Voilà. Donc les chutes, on va les garder donc pour faire les autres petites pochettes qu'il y a juste après. Alors, donc ce qui nous donne donc ceci. Donc là, on va rabattre les 1 cm qui seront collés sur le sachet. Alors, oui. Donc je prends 1 cm et je marque un pli. Non, je vais le faire dans l'autre. Attendez, parce que du coup maintenant, je suis perdue. Bon, à la limite, c'est à peu près pareil. Donc je marque 1 cm de chaque côté. Hop, l'autre côté pareil, 1 cm. Donc ça vous donne déjà ceci. Voilà, 1 cm de chaque côté, donc sur la partie qui fait 20. Donc je rabats, je marque mon pli. Et je regarde si ça correspond bien à la largeur du sachet cadeau. Au pire, je réajuste. Et donc en bas, vu qu'il y aura une autre pochette par-dessus celle-ci pour recouvrir le socle du sachet, pas besoin de mettre de colle ni de faire de... Donc pas besoin de mettre de colle vu qu'il y a le rabat, donc ça ne tombera pas plus bas. Pas besoin de mettre de colle ni de faire un petit rabat.
en bas. Alors, oh, il y a un petit millimètre là, mais c'est franchement pas gênant. Ça ne se voit pas tant que ça. Voilà. Alors, ce que je vais faire, donc je vais couper juste les petits coins là en biseau et je vais faire ma découpe bordure avec ma perfo. Et juste avant ça, j'allais oublier, je vais faire... Alors, attendez. Il faut que je m'achète une autre règle. Elle est vachement usée. Du coup, je vois plus trop... Alors, ça fait 17,6. Non. Bon, on va dire que c'est ça. Alors, 17,6, ça fait 8,5, 8,8. Voilà, donc je mesure le milieu, enfin je mesure et je prends le milieu. Donc pour faire le col de ma laudide, et je descends, je couperai après avoir fait, mais voilà, je descends à 5 cm. Donc là, je vais perforer tout bêtement. Voilà, donc ça c'est fait. Donc j'enlève tout ça. Hop là. Donc j'ai fait ma bordure avec ma perfo. Donc je vais couper, je crois que je vais descendre un petit peu parce que du coup, ça a enlevé quelques centimètres avec... ouais, ça en a enlevé pas mal. Avec la bordure. Mes ciseaux. Donc ensuite je coupe. Alors, on va effacer le trait de crayon. Et ensuite on vient coller tout bêtement. Donc comme je vous ai dit, vous avez le rabat du socle du sachet. On vient glisser ça en dessous et on colle. On met de la colle donc sur les rabats. Et ensuite, donc je vous conseille d'utiliser de la colle forte. Donc on met la colle sur les rabats et ensuite voilà, on fait tenir ça avec des petites pinces. Le temps du séchage, vu que c'est un peu une matière un peu plastique, enfin pas plastique mais un peu glossy quand même, ces petits sacs là. J'arrive à la fin de mon tube. Donc n'hésitez pas à en mettre une bonne couche. Bon, après vous pouvez utiliser également de la colle chaude si vous voulez. Le double face, je déconseille, enfin à moins que vous en ayez vraiment un bon. Mais celui de chez Action, non, je déconseille fortement. Ça collera pas, ça tiendra pas. Ouais, là, il y en a partout. De l'autre côté. Hop là. Voilà, donc là c'est bon, j'ai bien badigeonné de colle, je referme et donc je soulève et je pose ça en dessous. Donc descendez au maximum que vous pouvez jusqu'en bas. Et là, donc, je viens mettre mes petites pinces pour que ça adhère bien au papier du sachet cadeau.
le temps que ça sèche. Je vais en prendre les deux autres. Donc c'est vrai que c'est vraiment hyper facile et rapide à faire. Il y a juste la mesure de ça et d'autres petites pochettes à prendre. Donc pour celles qui n'aiment pas s'amuser à faire des soufflets, etc., c'est vraiment une super alternative pour les Laudid. En tout cas, moi j'ai trouvé vraiment cette idée super ingénieuse. Je ne sais pas où c'est que Nathalie a été la trouver, mais j'ai adoré. Alors ensuite, on va créer donc la petite pochette qui va venir par-dessus et qui va venir recouvrir donc le rabat du sac, enfin le socle du sac. Alors on va faire une petite pochette. Donc on va prendre 10 cm de hauteur. Je retire 1 cm vu que je vais de nouveau faire une petite bordure. Et on refait la même chose, donc 20 cm. Hop. Donc 20 cm pour avoir de nouveau ces petits rabats sur le côté pour mettre la colle. Alors j'ai dit 10 par 20. Du coup ça mesure combien ça? Ben, ça mesure 20. Bah oui forcément. Suis-je bête? Alors on va prendre 10. Là. Donc là j'ai mes 10. Je marque un pli à 1 cm de chaque côté donc pour mes petits rabats. Oui. Voilà, comme ceci, 1 cm de l'autre côté. Voilà. Donc je plie tout ça. Donc là, la partie plus foncée, je vais la mettre donc ici devant. Et bah, comme pour l'autre, je coupe en biseau sur les côtés et je fais ma perforation au niveau de la bordure. Hop. Voilà. Donc j'enlève de nouveau tout ça. Et donc là, pareil, je mets de la colle et on va venir les mettre là. Donc je vais fixer avec les autres pinces qu'il y a déjà en place. Comme ceci. Et donc là, je vais mettre un petit peu de colle en bas. Mais pour éviter d'avoir une trop grosse épaisseur, j'ai pas fait de rabat, mais je mettrai un petit morceau de masking tape qui sera coordonné en fait au papier. Et puis c'est tout. Mais je mets quand même, enfin je mettrai quand même une petite bande de colle. Parce que là, la pochette est vraiment, comme je vous ai dit, on peut pas en mettre des tonnes non plus. C'est pour éviter de faire un soufflet. Vu que celle à l'arrière est quand même assez grosse. Mais vous pouvez quand même mettre 2-3 petits sachets, genre des petites découpes, tamponnage, etc. Des trucs qui ne soient pas trop épais. J'adore l'odeur de cette colle, c'est... Je pourrais me shooter avec.
Et donc là, j'en mets juste un tout petit peu. Mais comme je vous ai dit, je mettrai un morceau de masking tape pour masquer un petit peu et pour que ça tienne mieux. Voilà mon bouchon là. Du coup, je vais enlever juste ces deux pinces qui sont là, remonter les autres et on colle tout simplement notre pochette. Bon, je vais quand même les enlever. Donc vous la collez par-dessus le socle du sac cadeau. Et on remet nos petites pincouilles. Donc, je vais en mettre des autres pour le bas. Il faut quand même que ça tienne bien. Voilà. Hop, hop, hop. On va mettre la petite là. Voilà. Donc ça nous donne ceci pour l'instant. Donc on a notre première pochette ici. Voilà. On a notre deuxième qui est juste là. Et donc la grosse du sac cadeau. Et on va ajouter une petite pochette encore, mais vraiment une petite pour glisser un sachet de thé ou une ATC à la limite. On va en faire une petite dernière. Comme ça permettra d'utiliser un petit morceau de chute. Alors, on va la faire... Alors, cette fois-ci, alors on va faire... On va faire 5. Donc, je vais prendre 6 parce que je vais, comme d'hab, faire ma perforation. 6 par 12. Je rajoute les rabats, ça fera 14. Donc, ça fera 7. 7 par 14. On va faire ça. Donc je mesure 14 cm. Ensuite, je mesure 7. Donc ce qui me donne ceci. Je fais un pli à 1 cm. Cette fois-ci, je vais quand même faire un petit rabat en bas. Alors, 1 cm. 1 cm. Et un en bas. Voilà, comme ceci. Toujours pareil, je coupe en biseau. Alors, attendez. Donc 1 cm là, là, là. Je coupe en biseau ici pour pas avoir l'épaisseur. Voilà. Ensuite, je coupe en biseau là pour la perfo. Et on recommence.
Maintenant c'est fait, on va plier. Et même principe, on remet de la colle. Et puis c'est tout. Voilà. Donc on a notre petite pochette, ça donne ceci au dos. Je vais enlever mon massicot, j'en ai plus besoin. Et donc là, oh bah du coup je suis quiche. Alors attendez, je vais la mettre dans l'autre sens. On voit quand même. J'avais mis le côté foncé mais ça se voit pas. Voilà, ni vu ni connu. Et donc, enfin mais ça se voit pas plus, mais bon c'est pas grave, je mettrai un petit truc là. Et donc là, je vais enlever mes pinces de nouveau et je vais la mettre donc à ras et la centrer. Je vais la mettre à ras et puis la centrer par rapport à ma pochette. Donc je vais déjà mettre ma colle. Voilà, c'est bon, il y en a partout. Donc j'enlève mes petites pinces que je remettrai après. Je prends ma petite pochette et je la positionne correctement. Voilà, on a l'air d'être pas mal comme ça. Voilà, je vais remettre mes pinces le temps du séchage. Voilà. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à tourner en fait le col de la Laudide. Bon, ça comme à chaque fois, je prends un crayon et puis j'enroule le morceau, enfin le petit angle en dessous, si j'arrive à l'attraper. Bon alors, on va commencer par celui-là, c'est pas grave. Donc je mets mon crayon et j'enroule. Idem de l'autre côté. Je chauffe un peu le papier pour que ça prenne la forme. Et voilà, notre Laudide est terminée. Comme ceci. Donc on a notre première pochette, comme je vous ai montré. Ici on a la deuxième. Bon, j'arrive pas trop à mettre ma main vu qu'il y a les pinces. Une autre ici. Une petite là. Donc comme je vous ai dit, sachet de thé, ATC, etc. Et le tour est joué. Ce qui fait que vous avez encore... Vous pouvez encore, si vraiment vous voulez faire une grosse Laudide bien garnie, vous pouvez encore ajouter des petites pochettes au dos. Mais sachant qu'on en met déjà quand même pas mal ici. Bon, je peux pas ouvrir à cause des pinces, mais ici on en met vraiment pas mal. Voilà, donc je vais attendre que tout ça sèche. Je vais faire la déco, je vais la remplir. Comme je vous avais dit, c'est pour un échange de Laudide avec Nathalie T. Je vous montrerai voilà, ce que je lui envoie. Et bien évidemment, je mettrai cette vidéo une fois qu'elle aura tout reçu. Voilà, à tout de suite. Voilà, j'ai terminé donc de décorer ma Laudide. J'ai également terminé de la remplir. Donc je vous montre le résultat final. Donc nous ne sommes pas le même jour. J'ai pas eu le temps de tout faire ce jour-là. Donc voilà. Bref, voilà comment se présente donc ma Laudide faite avec un petit sac cadeau.
J'ai pas trop chargé, mais je trouve que le rendu est vraiment sympa. Juste petite chose, alors je vous montre ça d'abord avant de la détailler. Je sais que Nathalie avait bien aimé mes petites bobines. Du coup, je lui avais dit que je lui en ferais une. Donc la voici. Voilà comment elle se présente. Je vous mettrai une photo. Donc, un petit socle napperon, enfin papier napperon rose. De la dentelle. J'ai collé un petit embellissement en forme d'étoile qui est formé avec des demi-perles nacrées. Ici, on a une fleur faite avec une perfo. J'ai mis une demi-perle au centre. On a une fleur papier avec des paillettes. On a le petit feuillage marron qui vient des rouleaux de chez Action. Ici, j'ai mis la découpe d'un petit bambi que j'ai recouvert de glossy. Je ne sais pas si ça va se voir. Donc dans du papier rose. Ici, j'ai mis une petite perle. Et j'ai mis un morceau de gaze que j'ai colorisé avec un feutre à alcool. Ce qui donne ceci, je vous mets une photo, hein, pour ma petite bobine. Voilà, qui va joindre donc cette Laudide. Voilà. Alors, ici, donc au niveau de la petite pochette, donc j'y ai mis un petit sachet de thé. Bon, vous voyez bien que je ne peux pas mettre grand-chose. Donc, avec sur la bordure que j'ai faite avec la perfo, j'ai collé des demi-perles. Donc, c'est une petite guirlande de demi-perles que je me suis amusée à coller. Ensuite, au niveau de l'embellissement qu'il y a en bas, alors on a une découpe feuillage, mon dies préféré, encore merci Christelle, faite toujours avec mon papier vieilli au café, donc un de chaque côté. J'ai mis par-dessus de la cisale, couleur naturelle, voilà, beige. Ensuite, une découpe de papillons de chaque côté. Alors ici, faite dans du papier imprimé, donc une chute de papier, et ici, faite dans du papier pailleté. Ensuite, ici, une petite fleur papier de chez Action, et ici aussi celle avec les petits pistils comme ceci. Au niveau donc on a les anses du sachet qui pendouillent, donc ici j'ai rien mis, et ici je l'ai fait basculer donc par le devant. J'ai accroché une pince avec un joli papillon pailleté violet, et donc qui tient un chocolat. Alors, je vous montre un chocolat en forme de papillon également. Donc ça, c'est la petite pince. Donc je vais les mettre là et je vous montrerai après. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette Laudide? Alors, petite pochette, donc je vous ai dit le thé, la pochette qui est juste au-dessus. Donc pareil, je peux pas, il n'y a pas de soufflet, donc je peux pas y mettre énormément de choses. Je lui ai mis un petit sachet avec des petits sequins de différentes sortes et dans différentes nuances de rose. Voilà, on a du transparent, on en a qui sont holographiques, il y en a qui sont métalliques, il y en a qui sont mat. Enfin bref, il y a différentes sortes de sequins, comme ceci. Ensuite, ici, je lui ai fait une petite enveloppe où j'y ai mis en fait des découpes de ma perfo de chez Cultura pour former une fleur 3D. Donc ça, c'est ce que je lui ai mis à l'intérieur. Donc je ne vais pas vous ouvrir, hein, c'est juste des découpes de fleurs. Voilà. Ensuite, ici, donc ça, c'est ce que j'ai trouvé en Allemagne. Donc ce sont des embellissements un peu dans le même esprit que cette petite étoile. Sauf que là, ce sont des cœurs. Hop, donc un paquet comme ceci, où il y en a 70 à l'intérieur. Et donc je lui ai fait des petites enveloppes avec mon Insta enveloppe Artemio. Donc des petites enveloppes. Et à l'intérieur, j'ai mis un tag assorti. Et donc pour fermer l'enveloppe, j'ai monté une petite fleur en 3D. Comme ceci. Donc ça, c'est un bloc, des rares blocs que j'avais trouvé chez Nose. Et je trouve que le papier est vraiment superbe. J'aime beaucoup, là, avec toutes ces fleurs, etc. Donc j'espère que ça lui plaira. Donc ça, c'est pour la pochette de devant. Et donc, l'autre pochette, celle-ci. Donc, comme pour celle-ci, pas beaucoup de place. Alors du coup, ce que j'ai fait, donc j'ai fait un petit paperclip avec une fleur. Et je lui ai mis des échantillons de feuilles 15-15, donc de la même collection que celle-ci, que je trouve juste superbe. Je vous montre rapidement.
On a des petits papillons, des petits pois. Bon, celui-ci est un peu plus chargé. Mais j'aime beaucoup cette collection. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il y avait dans la petite pochette là. Du coup, ça se présente comme ceci. Donc ici, j'ai toujours utilisé le petit ruban feuillage en tissu de chez Action et j'y ai collé tout simplement une petite fleur dentelle avec le strass au centre, donc dans les tons roses. Et là, un petit nœud à la fourchette dans du ruban satin et blanc. Je continue. Alors, je lui ai mis, je suis dégoûtée. J'avais été, je mets toujours, vous savez, les petits crayons avec les pompons tout doux, mais j'en ai pas retrouvé. Bon, ils en ont pas remis en fait. Et il n'y avait pas les coloris, un coloris qui aurait été avec la pochette. Du coup, je lui ai mis celui-ci avec une petite fleur, une gomme en forme de fleur en haut. Donc c'est un crayon de papier. Voilà. Je continue. Cette fois-ci, donc dans mon petit chat, je n'ai pas mis de masking tape. J'ai mis un rouleau de dentelle autocollante de chez Action. Toujours ce petit chat là que j'adore. J'adore cette présentation. Ensuite, donc ça c'est également quelque chose que je trouve en Allemagne. Donc c'est un petit livret qu'on ouvre et à l'intérieur vous avez un côté où il y a un petit bloc-notes et de l'autre côté vous avez des sticky notes. Bon, je vais pas l'ouvrir, mais vous avez des sticky notes et un bloc de l'autre côté avec un petit chat et un petit chien. C'est juste trop mignon. Et donc à l'arrière c'est noir. Je lui ai mis un sachet avec plein de découpes en bois. Donc il y a différentes sortes. On a des petites arabesques, un petit nichoir, des plumes, un renard, du feuillage. Enfin il y a plein de choses. J'ai pas ciblé en fait. J'ai pas ciblé. Ensuite, ici, dans cette petite enveloppe rayée rose, je lui ai mis en fait plein de die cuts. Pareil, je vais pas tout sortir, mais j'ai mis plein de petits die cuts comme ça. Enfin bref, il y a plein de trucs. Plein de die cuts dans cette petite enveloppe. Je remettrai tout ça après. Ensuite, un sachet, là non plus j'ai pas ciblé, avec plein de découpes. Voilà, découpes style Polaroid, des feuillages, des papillons, des fleurs, nounours, des tags, etc. J'ai pas ciblé, donc plein de petites découpes. Ensuite, je lui ai mis des petits embellissements en 3D, comme ceci. Donc ce n'est pas moi qui les ai faites, je les ai achetées comme ça. Qui sont super sympas. Ensuite, je lui ai fait des tamponnages. J'ai pas ciblé non plus. Donc là, c'est pour former en fait un attrape-rêve. Donc je crois que c'est une planche Aladdin si je dis pas de bêtises. Ici, je lui ai tamponné des petits rennes. Noël approche, donc je sais pas si elle en avait ou pas. Donc ça pourra peut-être l'aider si elle veut faire une série d'ATC ou une carte même. Et là aussi, des petits tamponnages Halloween avec des petites sorcières toutes rigolotes sur leur balai, un petit chaudron, des araignées, chapeau de sorcière, etc. Je trouve que c'était trop mignon. Donc des tamponnages. Ensuite, donc ça vous l'aviez vu dans mon haul. Donc c'était pour Nathalie, une planche de stickers effet faux cuir, un peu girly dans les tons roses, avec le rouge à lèvres, la glace, etc. L'appareil photo. Hop. Ensuite, ces fameuses fleurs, donc j'en ai fait quelques-unes. Vous êtes plusieurs à en avoir reçu de ma part. Je les trouve juste magnifiques. Donc ce sont les petites fleurs, enfin les petites, non, elles sont quand même assez grosses. Ce sont les fleurs 3D faites avec la matrice Tim Holtz. Ouais, elles font quand même 8 cm de diamètre, donc elles sont quand même grandes, mais je les trouve juste superbes. Donc je lui en ai mis. Ensuite, je lui ai mis du papier que j'ai embossé. Je ne sais pas si on va voir si. Donc là, pareil, il y a 4 motifs, je crois que je lui ai fait.
Hop. Donc ça, c'est un classeur de gaufrage que j'avais trouvé en Allemagne. Voilà. Et pour terminer, donc ce sont, alors je vais pas les sortir, des petits papillons que j'ai fait en 3D par contre. Alors je m'en suis fait aussi, je les ai fait en double parce que je trouvais que ça faisait joli. Donc je vous montre comment ça fait. Donc pour celui-ci, alors j'ai utilisé du papier noir, j'ai fait de l'embossage à chaud avec de la poudre pailletée. J'ai ensuite fait une découpe dans du papier vélum et j'ai mis un petit strass au centre. Donc on a celui-ci. Donc là j'ai utilisé une encre effet un peu métallique, toujours avec ma poudre pailletée. Ensuite du papier vélum dans les tons un peu orangés. Un strass en forme de fleur au centre. Hop. Celui-ci, papier vélum dans les tons verts, strass vert. Et là, j'ai fait un dégradé de vert vers le violet, toujours en faisant de l'embossage. Ce qui donne ceci. C'est tombé. Voilà. Et enfin, le dernier dans les tons roses. Papier vélum rose, strass rose, dégradé de rose, embossé. Ce qui donne ceci. Parce que là, ils sont à plat, vous voyez pas grand chose. Ça fait pas très joli. Voilà, donc ça, c'est ce que je vais lui envoyer. J'ai oublié. Je vous mets une photo de la carte que je lui ai faite. J'avais pris les photos et je viens de me rendre compte que je l'ai mise dans l'enveloppe. Je vous mets la photo juste après et puis comme ça, vous pourrez voir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le tuto vous aidera. Vous avez vu, c'est super simple. Et en attendant donc la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!